Aujourd'hui est le dernier jour de l'année 2021. Combien de choses avons-nous vécu cette année? Profitons-en pour remercier Dieu à la fois pour ce qui nous a satisfaits et pour ce qui, étant douloureux, nous a rendus plus forts. En même temps, demandons à Dieu que le plan qu'il a pour chacun de nous se réalise dans cette année et dans celle qu'il nous donnera. Comme pilule, mettons l'humilité comme base de nos actions cette année 2022. Nous savons tous que le contraire de l'humilité est l'orgueil. Un verset du prophète Malachie a beaucoup touché les saints-pères et peut nous aider à comprendre par contraste la différence entre la voie de l'humilité et celle de l'orgueil. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, dit le Seigneur de l'univers. Il ne laissera ni racine ni branche. Ça, on le trouve donc dans le prophète Malachie, chapitre 3, verset 19. Le prophète utilise une image évocatrice qui décrit bien l'orgueil. Il est, dit-il, comme la paille, qui le feu arrive, la paille devient cendre, elle brûle, elle disparaît. Et il nous dit également que ceux qui vivent en s'appuyant sur l'orgueil se retrouvent privés de ce que nous avons de plus important, les racines et les bourgeons et les branches. Les racines évoquent notre vie vitale avec le passé dont nous tirons la sève pour pouvoir vivre le présent. Les bourgeons et les branches sont les présents qui ne meurent pas mais qui deviennent lendemain à venir. Être dans un présent qui n'a plus ni racines ni bourgeons, c'est vivre la fin. Ainsi, l'orgueilleux, enfermé dans son petit monde, n'a plus ni passé ni avenir. Il n'a plus ni racines ni bourgeons. Il vit avec le goût amer de la tristesse stérile qui envahit le cœur comme le plus riche des élixirs du démon. Au contraire, la personne humble vit constamment guidée par deux verbes, se souvenir, c'est-à-dire les racines, et engendrer, fruit des racines et des bourgeons, et elle vit ainsi l'ouverture joyeuse de la fécondité. Se souvenir signifie étymologiquement ramener au cœur, ricordare en italiano, qui vient de latin. La mémoire vitale que nous avons de la tradition de nos racines n'est pas un culte du passé, mais un mouvement intérieur par lequel nous ramenons constamment au cœur ce qui nous a précédé, ce qui a traversé notre histoire, ce qui nous a conduit jusqu'à aujourd'hui. Se souvenir ne signifie pas répéter, mais tirer leçon, raviver et avec gratitude, laisser la force de l'Esprit Saint enflammer notre cœur comme le premier disciple. Mais pour que le souvenir ne devienne pas une prison du passé, nous avons besoin d'un autre verbe, engendrer. L'humble, l'homme humble, la femme humble, se soucie également de l'avenir et non seulement du passé, parce qu'elle sait regarder en avant. Elle sait voir les bourgeons avec une mémoire pleine de gratitude. La personne humble engendre, invite et pousse vers ce qui est inconnu. L'orgueilleux, en revanche, se répète, se redit la rigidité et une perversion qui est d'actualité et s'enferme dans une répétition. Il se censure de ce qu'il connaît. Il craint la nouveauté parce qu'il ne peut pas la maîtriser. Il se sent déstabilisé par elle parce qu'il a perdu la mémoire. La personne humble accepte d'être remise en cause. Elle s'ouvre à la nouveauté et elle le fait parce qu'elle se sent forte de ce qui la précède, de ses racines, de son appartenance.
son présent est habité par un passé qui l'ouvre à l'avenir avec espérance. Contrairement à l'orgueilleux, elle sait que ni ses mérites ni ses bonnes habitudes ne sont les principes et les fondements de son existence. Elle est donc capable de faire confiance. Les superbes n'en a pas. Nous sommes tous appelés à l'humilité car nous sommes appelés à nous souvenir et à engendrer. Nous sommes appelés à redécouvrir notre juste relation avec les racines et les bourgeons. Sans eux, nous sommes malades et voués à disparaître. Jésus, en venant dans ce monde par la voie de l'humilité, ouvre un chemin. Il nous indique une manière de faire. Il nous montre un but. Chers tous, s'il est vrai que sans humilité, on ne peut rencontrer Dieu, ni faire l'expérience du salut, il est aussi vrai que sans humilité, on ne peut rencontrer les prochains, les frères et les sœurs qui vivent à côté de nous. Alors, en cette nouvelle année 2022 qui s'annonce déjà, proposons-nous d'être humbles pour grandir dans l'unité avec Dieu et avec nos frères.